Alors nous avons expliqué au début du Pérek Lamed-Tet que de la récompense de la mitzvah, on peut savoir exactement le contenu de la mitzvah. Donc on a dit qu'un juif, il a le devoir de réfléchir, c'est quoi le sachar à mitzvot, la récompense des mitzvot, pour apprendre de ça comment accomplir les mitzvot. Et quand un juif, une juive étudie la Torah et accomplit les mitzvot avec la crainte et l'amour, ce qu'on appelle dechilou verichimou dans la Kabbalah, c'est la crainte et l'amour de Dieu intellectuel, c'est-à-dire basé par la réflexion, alors à ce moment-là, son étude de la Torah et l'accomplissement de ses mitzvot monte jusqu'à un monde très élevé qu'on appelle ça le monde de Bria. Lorsque l'étude de la Torah est accompagnée de l'amour et la crainte naturelle qui n'est pas réveillée par la réflexion, alors à ce moment-là, l'étude de la Torah, elle monte jusqu'à un monde un peu plus bas, c'est le monde de Yetzira. Et ensuite, on a expliqué que quelqu'un qui n'a pas du tout ni l'amour ni la crainte de Dieu dans la Torah et les mitzvot, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il a fait l'action d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, mais ça reste dans un monde inférieur, un monde extérieur, ce qu'on appelle le Olam HaPirud, le monde de la séparation. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'accomplir la Torah et mitzvot avec amour et la crainte de Dieu pour arriver justement à s'élever très haut et s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Mais justement, c'est bientôt Shavuot, et là on parle justement de l'importance d'étudier la Torah, et étudier la Torah l'ishma. Donc là il y a une différence entre l'étude de la Torah l'ishma et shelo l'ishma. C'est-à-dire quoi l'ishma? Globalement, l'ishma ça veut dire de façon désintéressée, et shelo l'ishma ça veut dire avec intérêt, pour un but particulier. Je vais étudier la Torah pour devenir un grand rav ou être un maître, ou je vais étudier la Torah pour avoir des honneurs, ou je vais étudier la Torah pour être un grand sage, ça va me rapporter de l'intelligence. Tout ça, c'est chez l'olishma, c'est de façon intéressée. Le but, c'est d'étudier la Torah de façon désintéressée. Mais de quelle façon l'étude, elle est l'ishma? Alors, Admor Zakan, il a dit, l'ishma, ça veut dire étudier la Torah avec l'amour et la crainte de Dieu. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit être accompagnée de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Il a raconté, il y a un livre qui s'appelle le Bet Rabbi. Et les histoires qui sont passées dans les maisons des Rebbeim, des choses qui ont été entendues et qui ont été répétées par les Chassidim. Et la question a été posée au Admor Zakan. Est-ce qu'il y a une référence dans le Talmud sur l'importance d'étudier la Torah l'Ishma, et que si on n'étudie pas la Torah l'Ishma, alors à ce moment-là, comme il a dit ici dans le Tanya, sans l'amour et la crainte de Dieu, alors à ce moment-là, l'étude, elle reste en bas, elle ne monte pas. Alors le Admor Zakan, il a dit oui, c'est écrit clairement dans le Shas, dans le Talmud, dans le traité Psachim, page 50b, où là-bas il dit qu'il y a un Amora qui s'appelle Rava, et il y a une contradiction entre deux versets dans la Torah. Il y a un verset dans le psaume 50 qui dit Gadol ad shamayim chasdecha, que ta bonté, elle est grande jusqu'au ciel, ad shamayim. Et il y a un autre verset qui dit que ta bonté, elle monte au-delà du ciel, mais al shamayim chasdecha. Alors, c'est un autre psaume aussi dans le psaume 108. Donc il y a une contradiction entre les deux versets. Et la Gemara, elle répond que en réalité tout dépend de la façon dont on étudie la Torah. Si on étudie la Torah l'ishma, ça veut dire de façon désintéressée, alors à ce moment-là la Torah elle monte, mais al shamayim, au-delà du ciel, ça veut dire au-delà de ce monde matériel, elle y va dans les mondes spirituels, comme on a dit, puisque l'étude de la Torah elle est accompagnée de l'amour et de la crainte de Dieu. Mais si la Torah n'est pas accompagnée de l'amour et de la crainte de Dieu, alors à ce moment-là c'est ad shamayim, ça reste jusqu'au ciel et ça ne monte pas. Et comme je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire avec le Baal Shem Tov, qu'il ne pouvait pas rentrer dans la synagogue, puisque la synagogue a été remplie, alors qu'il n'y avait personne. Mais elle a été remplie de quoi? De mots de Tefila, puisque les gens ils venaient écouter juste pour écouter la belle voix du Chazan, pas écouter le Chazan, et les gens ne priaient pas de façon
sincère. Donc la tefila, elle est restée en bas. Alors, je continue dans les mots. Vayinu, donc page 106, la 8e ligne, au point. Alors, Vayinu, afilu imeno osek shelo lishma mamash. Alors maintenant, on va parler d'une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire que quelqu'un étudie la Torah, c'est ni lishma et ni shelo lishma. Ça veut dire de toute façon, il pense pas à quelque chose de particulier quand il étudie la Torah. Le chou mezopnia chas de shalom, il fait pas ça pour un intérêt particulier, mais il le fait pas aussi par amour ou par crainte. Il fait, on va dire, il pense pas particulièrement à quelque chose de pourquoi il étudie. Il étudie sans avoir une kavana, une intention particulière. Alors il explique, il a Kmoshe Katuv, où il étudie comme c'est écrit dans le verset Vatehi yiratam oti mitzvat anashim elumada. C'est un verset qui est rapporté dans Yeshaya. Pirush mechamat ergel sheurgal mikatnuto sheirgilo velimdo aviv rabo lira et Hashem ulovdo ve'eno osek lishma mamash. Donc ce verset qui est rapporté dans Yeshaya, c'est écrit que la personne, elle m'honore, bifiv ou visfata virchabdoni, il m'honore avec sa bouche, avec ses lèvres, mais son cœur, il est loin de moi. Ça veut dire que il fait les choses de façon machinale. Donc il étudie, il prie, mais par habitude. Donc là, le Navi, il faudrait que le Navi ici, il parle de bifiv ou visfata, il fait avec sa bouche, avec ses lèvres. C'est le début du verset de Vatei Yiratamoti. Ça veut dire qu'il fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, mais à l'intérieur de son cœur, il n'a pas de lien sincère avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que la crainte que la personne a quand il étudie la Torah, c'est une crainte qu'il a par habitude, puisque avec le temps, son maître ou son père ou sa mère, ils l'ont appris à avoir la crainte de Dieu et de le servir, mais il ne sent pas, bonsoir, sincèrement dans son cœur, il ne va pas sentir dans son cœur l'amour et la crainte de Dieu envers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai que depuis petit, il a été éduqué à avoir la crainte et l'amour de Dieu, et il fait attention à toutes les mitzvot, à tous les détails des mitzvot, et il ne va pas servir à Dieu avec un intérêt quelconque, mais il fait sa Torah et ses mitzvot par habitude. Donc il n'étudie pas ici la Torah chez l'olishma, de façon intéressée, mais quand même, il n'étudie pas aussi la Torah lishma, vraiment, de façon complètement désintéressée. Et donc, l'Admorazaken, il explique, alors c'est vrai que Alpi Pnimut Aenyanim, c'est-à-dire selon la profondeur de la Torah, toutes les mitzvot qu'on va faire, n'importe quelle mitzvah qu'on fait, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour pouvoir s'attacher sincèrement avec Akadosh Baruch Hu, attacher son âme envers Akadosh Baruch Hu, c'est quand on veut s'attacher avec la profondeur de Dieu, la profondeur de la Torah. Et pour cela, on a besoin qu'il y ait du lishma, ça veut dire qu'on soit accompagné de l'amour et de la crainte pour avoir ce lien profond avec Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah. Ki lishma mamash. Efshar belo itarerut dechilou verichimu tibiim al kol panim l'otzia mehester alev el agilu bamoach vetalumot libo. Lorsqu'une personne il exprime son amour naturel, ça veut dire l'amour naturel, ça veut dire l'amour qui est caché dans chaque juive, et que il la révèle. Alors, et que grâce à ça, il va accomplir Torah et Mitzvot. Alors à ce moment-là, ça s'appelle l'Ishma Mamash. Pourquoi ? Oui. C'est quand un juif ou une juive accomplit Torah et Mitzvot par l'amour naturel qui est caché en lui et qui la révèle. Alors à ce moment-là, ça s'appelle l'Ishma. Parce que l'Ishma, en vérité, c'est pas réveiller une nouvelle amour et une nouvelle crainte, c'est l'amour et la crainte de Dieu qu'on a en nous. Sauf qu'il faut l'exprimer. C'est comme par exemple, un enfant qui aime ses parents par nature.
il a l'amour et la crainte de ses parents. Mais parfois, avec le temps, l'enfant il oublie. Et donc des fois, il peut y avoir des conflits entre l'enfant ou le père et la mère. Et, et au moment où l'enfant il va se rappeler, quand il va avoir un problème, où il y a un problème chez son père, chez sa mère, un vrai problème sérieux, alors à ce moment-là, tout de suite, il va se réveiller, il va dire non, il faut que c'est mes parents, il faut que je les aide. Donc là, à ce moment-là, ça se réveille. Mais si l'enfant, au moment où il a ce conflit avec ses parents, il pense à ça, il pense que quoi qu'il arrive, bah, c'est ses parents et qu'il les aime, alors à ce moment-là, il révèle cet amour qu'il a en lui. Et c'est pareil, chez chaque juif, il y a cet ahava mesuteret, ce qu'on appelle l'amour qui est caché, qui est là, mais il faut la révéler. Si on ne la révèle pas, donc à ce moment-là, elle n'est pas ressentie vis-à-vis de Dieu. Et à ce moment-là, l'étude de la Torah, la compréhension de Mitzvot, n'est pas accompagnée de l'amour et de la crainte de Dieu. Donc il faut, à chaque moment avant d'étudier, il faut avoir comme réfléchir, même 1 minute, 2 minutes, réfléchir que ce qu'on va étudier, c'est pour justement m'attacher à Dieu, révéler mon amour envers, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ma vie, c'est ma santé, c'est à Dieu je l'aime, je le crains, et c'est pour ça que je vais étudier la Torah maintenant. כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן אוהבו ירא ממנו. De la même façon qu'une personne ne fait pas pour son ami une chose uniquement pour combler sa volonté, il va le faire parce que s'il fait une chose, il va rendre un service à son ami parce qu'il l'aime ou il le craint. Donc c'est ou parce qu'il aime son ami, donc il veut le faire plaisir, alors il va lui faire quelque chose, ou bien c'est quelqu'un de grand, c'est un grand sage, il le craint, alors à ce moment-là, il veut le satisfaire. Alors à ce moment-là, il va faire ce qu'il... Mais s'il ni la crainte ni l'amour, alors il ne va pas faire forcément quelque chose, il ne va pas forcément lui rendre un service à son ami. La seule raison pour lui rendre un service, c'est parce que oui, il l'aime, ou il le craint, il veut lui faire plaisir, ou il veut le satisfaire. Pareil dans le service envers Hachem. Car Yefchar la sot lishmo itbarech behemet, le malot retzono levad, il est impossible de faire quelque chose pour le nom de Dieu uniquement pour combler sa volonté. Blizikaron vitoru ta'avato virato klal bemocho marchavto veta'alumot libo al kolpanim. Si il ne va pas se souvenir, se rappeler, réveiller en lui l'amour et la crainte de Dieu dans son cerveau, dans sa pensée et dans son cœur, pour réveiller justement l'amour et la crainte de Dieu. Vegam, alors là il précise l'Admor Azaken qu'il parle de l'amour et de la crainte, des deux. D'ailleurs, il va dire plus loin dans le chapitre, je crois, 42, où là-bas il va dire que l'amour et la crainte sont des ailes qui vont accompagner la mitzvah vers le haut. Et si une personne il a que l'amour ou sans la crainte, alors à ce moment-là c'est comme un oiseau qui a une seule aile, il ne peut pas s'envoler. Donc il y a besoin, c'est nécessaire les deux, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Vegam ahava levada enanikret beshem avoda. L'amour seul n'est pas appelé au nom de avoda. C'est quoi la notion du mot avoda, qui veut dire service envers Hachem? C'est lorsqu'une personne, il met de côté son ego et ses volontés personnelles et il fait ce qu'il doit faire. Il ne fait pas parce qu'il a envie de faire forcément, mais il fait réellement parce que c'est la volonté de Dieu. Et mon père, une fois, il m'a raconté que quand il était à la yeshiva de Brunois, il y avait le Rav Nissan Nemanov qui était connu comme le rabbi précédent. Une fois, il a dit sur lui qu'il était le Benoni du Tanya. Il a atteint le niveau du Benoni du Tanya. Et il voyait que des fois, il ouvrait un livre de Gemara, et au bout d'un moment, il refermait, et il ouvrait un autre livre de Chassidut. Et après, il fermait le livre de Chassidut, et il ouvrait un livre de Gemara. Et il jonglait comme ça, entre les deux livres.
Et après, on lui a demandé pourquoi il faisait ça. Et quand il étudie et il prend trop de plaisir dans son étude, alors il a peur que son étude n'est que par son plaisir personnel et non pas pour satisfaire Dieu. Alors il étudie un autre sujet qu'il n'a pas forcément plaisir dedans pour vraiment que son étude elle soit lishma. Donc c'est un niveau. mais mais ça le terme avoda. Avoda, ça veut dire vraiment se mettre de côté sa volonté personnelle et faire réellement les choses pas pour se satisfaire à soi-même, mais satisfaire Dieu. Et satisfaire Dieu, c'est pas seulement servir Dieu uniquement avec l'amour, parce que si on fait avec l'amour, alors à ce moment-là, quelque part, on le fait par plaisir. Donc si on fait par plaisir, on tire profit de cela. Et, et à ce moment-là, donc il y a quelque part un intérêt dans cette étude-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi accompagner la crainte. La crainte, ça veut dire que j'étudie quoi qu'il arrive, que ce soit si je prends plaisir de ce que je vais apprendre, que ce soit si je ne vais pas prendre plaisir. Mais étant donné que c'est la sagesse de Dieu qui est dans la Torah, et que je vais m'unir avec Dieu à ce moment-là, alors à ce moment-là, ça c'est le plus grand plaisir que je peux faire à Dieu, même si ce n'est pas mon plaisir, mais c'est le plaisir de Dieu. Ça c'est le plus grand niveau, on va dire, dans étudier la Torah Lishma. Ouais. Et si la personne, dans ces cas-là, n'y met pas le cœur? Donc dans le service envers Hachem, c'est la même chose. Que tout le temps, une personne, il fait ce qu'il doit faire, pas parce que forcément lui il veut, mais il fait parce que c'est la volonté de Dieu. Donc à ce moment, il sort de son ego personnel et il rentre dans le cadre de Avodat Hachem. Là, vraiment, il devient le serviteur de Dieu. Il a cette soumission, cette abnégation complète envers Dieu. Et à ce moment-là, il est prêt à écouter tout ce que Dieu il va lui ordonner de faire, que ce soit s'il a le désir, s'il a l'envie, que ce soit s'il n'a pas l'envie. Et ça, c'est la vraie description de Avodat Hachem, de servir Dieu, l'Ishma. Alors, et à ce moment-là, donc tout ce qu'on va étudier, ça va s'élever. Donc si c'est fait uniquement par amour, donc je continue dans les mots, Belli yiratata lefachot, sans avoir au minimum la yiratata, donc la crainte inférieure de Dieu. Shehi mesuteret belev kol Israël, qui est caché dans le cœur de chaque juif, comme Shidber le Kaman, comme si on va expliquer plus loin dans le chapitre 41, que dans la crainte de Dieu, il y a plusieurs niveaux, et le service envers Hachem, il faut réveiller donc des niveaux très hauts dans la crainte de Dieu. Mais le minimum, il y a un minimum de Yira Tata'a, la petite crainte de Dieu. Donc ça s'appelle Yira Tata'a. C'est quoi la petite crainte de Dieu? C'est que tout simplement, il a la crainte de ne pas se révolter contre le roi des rois. Ça, c'est la petite crainte qui est cachée dans chaque juif. Juste, il faut révéler cette crainte-là. Et à ce moment-là, l'étude de la Torah est appelée Avoda. Donc, c'est un service, c'est une soumission envers Hachem. Je le fais pas seulement parce que j'aime Dieu, mais parce que aussi je le crains et que je ne veux pas décevoir le roi des rois. Donc ça, c'est l'Ishma. Donc, voilà, on a expliqué donc là ici l'Ishma, et il y a aussi une personne qui étudie la Torah, pas chez l'Ishma, et ni l'Ishma mamash, pas l'Ishma vraiment, mais il est entre les deux. Alors à ce moment-là, on va voir que donc, cette personne-là, il pourra aussi élever ce qu'il a étudié, puisque ça reste pas c'est pas impur. Il a étudié, il a fait cette mitzvah-là parce qu'il il a étudié cette Torah puisque on l'a éduqué comme ça de faire Torah et mitzvot. Il le fait machinalement. Donc chez l'olishma mamash. Par contre, quand quelqu'un étudie la Torah vraiment chez l'olishma, c'est-à-dire de façon intéressée, le shum ezopniya pour un intérêt personnel, pour son honneur, Gol Niyot Talmid Chacham ou Ka'el Gavna, comme par exemple pour devenir un Talmid Chacham, etc. Le Mordaken dit Ka'el Gavna ou comme ce cas-là. Ça veut dire des fois
dans le Kontra Etzachaim du Rabbi Rachab, là-bas il rapporte aussi qu'il y a Gavna, c'est-à-dire par exemple quelqu'un aussi qui va étudier la Torah pour avoir de ça une parnassa. Ça aussi, ça s'appelle Shelo Lishma, c'est de façon intéressée, qu'il n'étudie pas la Torah totalement de façon désintéressée. Donc c'est-à-dire que la Torah doit être réellement pour Dieu. Après, si ça va lui permettre de ramener une parnassa, c'est très bien, mais il ne doit pas l'étudier pour ça. Ça veut dire qu'il faut que l'étude de la Torah, l'élève vers Akadosh Baruch Hu, et pour ça, il faut qu'il n'y ait aucun intérêt personnel. Alors, donc c'est dit ici, pour devenir un Talmid Chacham, Azai Otap Niya, chez Mitzad Aklipa, de Noga Mitlabeshet Be Torato. Alors, cet intérêt-là qu'il a, qui est de l'impureté, qui est de la klipa, elle s'habille dans sa Torah. Ve'a Torah biprinat galut betor haklipa. Et à ce moment-là, la Torah qu'il a étudiée, elle est exilée dans la klipa, dans les forces de l'impureté. C'est quoi klipa? En réalité, klipa, on a dit que c'est pas quelque chose qui est contre Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas ce qui n'est pas Kedusha, ce qui n'est pas Kadosh. Pas forcément à l'opposé de Dieu, c'est pas forcément une Avera, mais tout ce qui n'est pas Kadosh, la Shrina ne peut pas résider. Alors à ce moment-là, ça s'appelle de la Klipa. Alors que la Kedusha, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de faire résider Dieu, et donc Dieu ne réside que dans un endroit où il y a de la soumission, où on est soumis à Dieu, et c'est de cette façon-là où Akadosh Baruch Hu, il peut résider. Mais quand quelqu'un étudie la Torah pour se satisfaire ses désirs, ou pour s'élever dans l'étude, pour avoir un titre ou quelque chose comme ça, alors à ce moment-là, il n'a pas cette soumission envers Akadosh Baruch Hu, et donc c'est lié à la klipa. Excusez-moi, alors ça voudrait dire que Dieu est absent dans beaucoup d'endroits. Alors, il y a une phrase qui est rapportée dans le Gemara, dans le traité Yoma, sur le verset qui dit Vezot à Torah Asher Sam Moshe. C'est ce qu'on dit quand on lève le Sefer Torah. Vezot à Torah Asher Sam Moshe. Voici la Torah que Moshe il a placée au peuple juif. Et il emploie donc le mot Sam. Et Sam, ça veut dire quoi Sam? Alors, Sam, ça veut dire placer, mettre. Mais il y a une autre signification de Sam si je l'écris avec un Samer. Voilà. Ça fait un médicament. C'est comme un remède, mais un remède c'est double tranchant, parce qu'il peut être un poison pour certains, et il peut être un médicament pour d'autres. Et donc la Torah, elle peut être double tranchante. Si elle est étudiée dans le bon sens, alors à ce moment-là c'est un médicament. Mais Chaz v'Shalom, ça peut être aussi ça peut aller de l'autre côté, parce qu'elle peut faire descendre la personne très bas. Justement, quand on utilise la Torah, elle est mal utilisée. Donc, faire très attention que l'étude de la Torah, elle soit bien utilisée. Et c'est pour ça que c'est écrit donc Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Alors, il y a aussi, il y a plusieurs histoires sur cela. Il y a une des histoires qui est à raconter aussi, c'est au moment où, avec le Baal Shem Tov, il me semble, où c'était le Baal Shem Tov, et où il y avait des personnes, des grands rabbanim, qui est un érudit en Torah, que le Baal Shem Tov lui a posé une question sur un passage du Talmud, et qu'il lui a donné une réponse. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit de la même façon qu'il y a Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah, il y a aussi Shivim Achor la Torah. Ça veut dire qu'il y a 70 explications extérieures à la Torah dans l'impureté. Et à ce moment-là, il lui a fait montrer clairement, il y a un démon, un shed qui est venu, et il lui a ramené une explication sur le passage de Gemara qu'il avait fait, et qui était la même explication que ce Rav il a fait. Et il a dit, quand tu étudies la Torah de cette façon-là,
il étudie avec tristesse, sans joie et de façon aussi avec de l'ego. Il lui a dit à ce moment-là, c'est des explications que tu peux avoir dans cette étude-là. Ça veut dire, une fois, faire très attention dans la façon dont on étudie la Torah. Et plus on étudie avec simcha, avec joie et avec soumission, alors à ce moment-là, plus on a les shivim panim, la Torah, les 7 facettes de la Torah dans le sens profond et dans le sens kadosh, de Gdusha. Et à ce moment-là, on peut comprendre mieux ce qu'on étudie. Et plus on s'élève, plus on comprend mieux. Comme on a vu Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de la grotte, où la Gemara raconte que à chaque fois que Rabbi Pinchas Ben Yair il disait comme ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai, avant qu'il sorte de la grotte, quand je lui posais une question, il me donnait 12 réponses. Maintenant qu'il est sorti de la grotte, chaque question, il me donne 24 réponses sur chaque question. D'ailleurs, l'Admor Azaken aussi, il avait aussi expliqué à quelqu'un la façon, le derrière, comment étudier la Torah, comment étudier le Talmud. Et il lui a dit, et cette personne qui n'étudiait pas forcément la Chassidoute, et qui lui a posé la question, il lui a dit, comment se fait-il que Rashi, il est très court dans son commentaire de la Gemara, et vous dites que les Rishonim ont écrit les commentaires de la Torah avec Ruach HaKodesh, avec l'Esprit sacré, l'Esprit saint de Dieu. Comment on peut voir le Ruach HaKodesh dans ces Rishonim alors qu'il y a plein d'autres commentaires qui disent pas comme Rashi et qui expliquent de façon différente la Gemara, et que malgré tout c'est des explications aussi sur la Gemara. Et comment ça se fait que Rashi, on peut dire que Rashi, s'il avait écrit avec Ruach HaKodesh, peut-être qu'il aurait été encore beaucoup plus long. Et le Admor Azaken, il lui a dit, je vais te répondre. Et il lui a pris un passage de la Gemara, et avec le commentaire de Rashi. Et il lui a dit, regarde ce Rashi, et il lui a dit, quelle était la question sous-entendue de Rashi sur ce passage. Alors il lui a dit la question sous-entendue. Et il lui a dit, combien de réponses tu aurais pu répondre en dehors de la réponse de Rashi. Alors il réfléchit et il dit, j'en ai 11. Alors il lui donne les 11 réponses. Le Admor Azaken, il lui dit, moi je vais te rajouter encore 11 autres réponses. Et il lui donne, il dit, voilà, nous deux ensemble, on a 22 réponses. Il a dit, maintenant je vais t'expliquer pourquoi Rashi, il a choisi cette réponse-là. Et réponse par réponse, il lui démontre comment Rashi, avec son roi HaKodesh, il a pensé à toutes ces réponses-là et qu'il a choisi juste cette réponse-là. C'est pour nous dire comment Rashi, il allait vraiment, au fond, réellement du émet de la Torah, pour comprendre vraiment le sens de ce que la Gemara est en train de dire. Donc on voit ici la grandeur des Rishonim, comment ils étudiaient la Torah, ils allaient vraiment... et qu'ils n'écrivaient pas des choses n'importe comment, que chaque mot était vraiment précis dans l'étude de la Torah. On voit même le rabbi qui a écrit après la disparition de sa mère, la rabbinite Rana, il a écrit des sichot sur Rashi, et on voit comment le rabbi nous a montré comment les mots de Rashi sont très précis dans le Chumash, et que tous les questions sous-entendues que Rashi avait, comment ils sont répondus dans le Pasuk. Vous pouvez étudier les sichot du rabbi sur ça, c'est magnifique. Donc on voit comment la Torah elle peut être étudiée de différentes façons, et comment, quand on arrive à un certain niveau, on peut vraiment arriver vers le Hémet, et ça c'est quand la Torah elle est étudiée dans le bon côté, dans la Gdusha. Ici c'est la bonne réponse. C'est pas une réponse qui contenait toutes les autres. C'est une parmi les 22. Oui. Pourquoi après, une fois que Rachid a dit, voilà, c'est ça le Hémet, pourquoi alors chercher à exprimer les autres 21 réponses, puisqu'on sait que c'est là le Hémet? Parce que moi j'avais cru comprendre que dans la réponse de Rachid, en fait, tout était contenu, même si c'était l'essence même, en fait, tout le pshat, le remez, le drach, tout était dedans, le seul était contenu à l'intérieur. Le tzem, même la chassidoute, elle était là quelque part, potentiellement. Raison pour laquelle on a dit d'étudier Rachid. D'ailleurs, on dit que, parce que Shavuot ça arrive bientôt,
On dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah sur le Har Sinaï, mais il a reçu non seulement la Torah écrite, il a reçu la Torah orale. Comment on sait que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah orale? On l'a lu dans la parasha de Vaïkra. C'est écrit Ele Arukim Vea Torot Asher Tziva Hashem. Voici les Torot que Hashem il a ordonné. Pourquoi s'écrit les Torot au pluriel? C'est pour nous dire que Hashem il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il est arrivé sur le mont Sinaï avec non seulement la Torah qui était écrite qu'on a dans le Sefer Torah et les 24 livres de Torah écrites avec les prophètes et les hagiographes, mais toute la Torah dans son global. C'est quand on dit toute la Torah, ça veut dire tout ce qui va être étudié plus tard dans le Talmud et dans la Mishnah, dans le Talmud, et même les commentaires, parce qu'il y a quand même, c'est écrit que même Kol Mashe Talmid Vatik Atik Dechadash, même un jeune garçon qui va étudier la Torah dans une yeshiva et qui va trouver quelque chose, un chidouche particulier, même ça a été donné à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Et alors on va dire, mais est-ce que Moshe Rabbeinu a étudié tout ça? En 40 jours. La vérité, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la Torah de façon globale, mais tout était englobé dedans, potentiellement. Après, c'est une mitzvah de nous de détailler. D'ailleurs, quand Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu ce qui va se passer dans le futur, il a montré aussi comment Rabbi Akiva il étudiait la Torah. Et il a vu comment Rabbi Akiva il expliquait et commentait sur chaque lettre de la Torah avec les kotsim. Dans le Sefer Torah, il y a des couronnes, des tagim, et qui expliquait chaque tagim de la Torah, comment donc des halachot, il déduisait des halachot de la Torah. Et à un moment, il y a un élève qui demande à Rabbi Akiva, il dit, d'où vous savez tout ça? Il dit, mais c'est Torah Messinaï, c'est la Torah du Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, il est là, il dit, à des jours, je dis, moi j'ai enseigné ça. Mais qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'en réalité, toute la Torah qui va être étudiée était englobée dans la Torah de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, dans la Torah Sheba'al Peh, et tout peut être retrouvé dans la Torah Sheba'al Peh, dans la Torah orale ou dans la Torah écrite. Et c'est pour ça que là, on a trouvé même à chaque fois même tout ce qui est rapporté en Tanya ici, on peut trouver toujours une référence dans la Torah orale ou dans la Torah écrite. Comme exemple, donc par exemple, il nous a d'étudier la Torah Lishma, et on a vu clairement que c'est rapporté dans la Gemara. Donc il y a toutes ces choses-là est englobées dans la Torah Moshe Missinaï. Et donc pareil, même Rashi, qui est venu à son niveau-là, il a laissé la possibilité à ce que la Torah, elle peut être expliquée de différentes façons. Et lui, il a choisi cette façon-là, mais qu'après, un talmide, un élève qui vient étudier, justement, il va réfléchir pourquoi Rashi, il n'a pas choisi cette réponse. Et ça fait partie aussi de l'étude. Quand on étudie la Gemara dans une yeshiva, des fois, on étudie 3-4 pages de Talmud, où c'est juste un raisonnement, où à la fin, à la conclusion, tous ces raisonnements, ils sont faux. Et donc, on arrive à une autre conclusion. Alors, c'est quoi? On a étudié 3-4 pages pour rien. Alors, et la réponse, c'est quoi? C'est que même les raisonnements qui sont faux, ils ont été enseignés au Mont Sinaï. C'est-à-dire que c'est l'étude de la Torah. Parce que ce qu'on appelle les salkadatar, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu penser dans notre étude, étant donné que ça fait partie de l'étude, c'est-à-dire que même ces raisonnements-là, ou une Mishnah qui a été corrigée, qu'au début a été écrit comme ça, et après a été corrigée autrement, et même ça a été donné au Mont Sinaï, et que ça fait partie de l'étude ça fait partie vraiment de l'étude de la Torah. Donc c'est énorme, parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu, et que... Et le mot Sam, vous l'écrivez comment dans le verset? Non, le mot Sam s'écrit avec un shin même. Sin avec sin même. Des fois, quand on s'écrit avec un sin, alors on le prononce comme un samer dans la Gemara. Des fois, on peut le prononcer comme un samer parce que dans la prononciation, ça se dit Sam, ça se dit Sam. Donc Sam, ça peut aussi se prononcer avec un samer. Je voulais poser une question. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a étudié mal et du coup, il a donné l'interprétation d'un shed. Donc, en fin de compte, et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en vérité, même si quelqu'un étudie l'olishma, c'est-à-dire sans vraiment le cœur et tout, mais il a avec la teshuva d'un jour étudié l'ishma, alors il pourra monter toutes ces études-là qui étaient
qu'il n'était pas l'ishma. Mhm. Mais en attendant, il donne une mauvaise interprétation qui est même peut-être néfaste. Alors, est-ce que ça vaut le coup quand même de le faire? C'est pas dangereux, je veux dire, d'étudier sans cœur? Alors, Au cas où, puisque vous avez dit que c'était l'interprétation d'un chef. C'est grave quand même. Enfin, alors, c'est pas rien, quoi. oui, alors, juste, ouais, j'ai revu ce qu'il dit ici. Ouais. Il y a un passage dans la Gemara qui dit, là, il ne le rapporte pas, c'est écrit dans la Gemara qu'une personne, il doit étudier la Torah, même chez l'Olishma, même de façon intéressée. Parce que chez Mitor, chez l'Olishma, à force d'étudier même de façon intéressée, à la fin, il finira par étudier l'Ishma. Dans Chassidut, c'est expliqué aussi que c'est écrit dans la Torah, l'Olam Yasok Adam Batorah chez l'Olishma, chez Mitor, chez l'Olishma, dans Mitor, parce que la traduction littérale de la Gemara, c'est Mitor chez l'Olishma, Balishma. En étudiant de façon intéressée, il va étudier de façon désintéressée. Mais dans Chassidut, on explique chez Mitor, chez l'Olishma, c'est-à-dire dans le chez l'Olishma, c'est-à-dire dans l'étude qu'on fait de façon intéressée, au fond de la personne, en réalité, il étudie l'Ishma, il étudie de façon désintéressée. Alors, comment c'est ceux qui donnent l'interprétation d'un chef? C'est ça qui m'a un peu interpellé. C'est grave quand même. C'est pas très joyeux. Hein. Alors, c'est sûr, mais un démon. Ouais. Alors, ce qu'on a expliqué déjà tout à l'heure, on a expliqué déjà, c'est à quoi étudier chez l'Olishma, c'est à pas Chas v'Shalom étudier vraiment dans quelque chose qui est tout à fait impur, c'est-à-dire pour avoir des honneurs et tout ça. Ça, c'est vraiment, ça va dans l'impureté et ça reste emprisonné dans l'impureté et peut-être que ça va jamais s'élever cette étude-là. Mais là, quand on dit chez l'Olishma, ça veut dire il y a des niveaux. On parle ici de chez l'Olishma de quelqu'un qui étudie sans penser à quelque chose de particulier. Il étudie par habitude. Voilà. Ou peut-être aussi, il va étudier pour avoir une récompense dans l'Olam Haba. Ça aussi, c'est une sorte de Shelo Lishma, mais dans le fond, il veut faire ça pour Akadosh Baruch Hu. Mais quand il fait vraiment pour ses intérêts, vraiment, là, ça va dans la clipa. Là, c'est vraiment. Ça, c'est quelque chose que vraiment. Voilà. Et mauvaise. Et c'est ça, voilà. Profondément mauvaise, d'accord. Voilà. Pas pour ses intérêts, en fait. Ouais. En tout cas, il dit. En tout cas, entre-temps, le temps que la personne étudie chez l'Ishma, alors à ce moment-là, les fiches à Ad Asher Yaseh Tshuva. Ouais. On a dit, donc ça va dans la klipa, ça va dans l'impureté. Et puis, ça va dans l'impureté, la Morzekan dit, ça va dans l'impureté de façon momentanée jusqu'à qu'il fasse teshuva. Donc, quand quelqu'un il étudie la Torah et les mitzvot chez l'Olishma, alors ça va, que Dieu nous en préserve, ça va dans la klipa. Mais quand une personne il va faire teshuva sur cette situation négative, malheureusement, alors à ce moment-là, il libère son étude de la Torah de la klipa et ça va s'élever dans la Gdusha jusqu'à qu'il va faire teshuva. Et là, à ce moment-là, ça va remonter. Et l'Admor Zaken, il dit que la teshuva, elle a une force particulière, que même la Torah qui s'est habillée justement dans la klipa, cette Torah-là, elle peut s'élever. Comme c'est écrit, chez mes viea refoua leolam. La Torah, elle amène la guérison dans le monde. Chez Beshuvo el Hashem, gam Torato sheba imo. Quand il retourne vers Hachem, alors même la Torah qu'il a étudiée de façon intéressée, alors cette Torah, elle remonte avec lui. Donc ça, c'est ce que les sages disent dans le traité Yoma, que Gedola Tshuva chez Mevia Refoua Laolam. La Tshuva, elle est grande puisqu'elle ramène la guérison au monde. Dans le sens profond, ça veut dire quoi? On parle ici d'une maladie spirituelle. Et cette maladie spirituelle, elle se guérit par la Tshuva. Et c'est quoi la maladie spirituelle? C'est justement étudier la Torah de façon intéressée. Et donc, la force de la Tshuva, c'est qu'il va pouvoir élever pas seulement ce qu'il étudie maintenant, mais même son passé, tout ce qui est parti dans la pureté. La Chen Amrou Razal, c'est pour ça que les sages disent dans le traité Psachim,
L'olam yasok adam chulush et mitoch lishma ba lishma. Toujours une personne va étudier la Torah et les mitzvot, même de façon intéressée, parce que au départ, hein, il commence de façon intéressée, mais à la fin, il va arriver à l'étudier de façon désintéressée. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la Torah, dans l'étude de la Torah, il y a quand même ce qu'on appelle le Mahor. Le Mahor, ça veut dire le luminaire de la Torah. Et le luminaire de la Torah, il y a une force qui est cachée, que ce luminaire-là, il va se réveiller en lui. Et au fur et à mesure, ça va chasser son obscurité. Et donc, au fur et à mesure qu'il va étudier, même si au début il étudie avec intérêt, mais cette lumière-là, elle va enlever cette obscurité-là, et à ce moment-là, il va vraiment étudier la Torah sincèrement. D'ailleurs, c'est ce que le Rambam dit, que quand on enseigne la Torah aux enfants, toujours il faut leur donner des bonbons, des sucreries pour essayer de les motiver. Et donc même les enfants, quand ils étudient la Torah, ils le font par intérêt. Donc on les éduque comme ça, mais après en grandissant, ils savent même que voilà, la Torah doit être étudiée l'ishma. Donc Bevadaï, chez Bevadaï. Morazakan il dit, il est sûr, il n'y a aucun doute. Sofo la sot shuva begilgulze o begilgul acher. Kilo idach mimino idach. Il est sûr et certain qu'à la fin il va faire tchouva, que ce soit dans ce corps-là ou que ce soit dans un autre corps, dans une réincarnation. Et qu'il ne peut pas avoir un juif qui, à la fin, il ne va pas faire tchouva. Quoi qu'il arrive, il va faire tchouva, il va revenir vers Dieu. Et à ce moment-là, si elle n'a pas pu le faire dans ce corps-là, alors la lame va devoir être réincarnée dans un autre corps. Et dans l'autre corps, il va faire tchouva. C'est que c'est le vilti idach meminu nidach. Ça veut dire que même un juif qui est nidach, ça veut dire qui est repoussé, il est loin de Dieu, il va jamais rester tout le temps dans cette situation-là, chas de shalom, mais qu'à la fin, en fin de compte, il est sûr et certain que ce juif-là, il va faire tchouva, il va se rapprocher de Dieu. Là, on voit donc la force de la tchouva et l'impact de la tchouva, que la tchouva elle peut avoir un impact sur le passé de la personne. Comme on dit aussi, on dit que dans la Gerata Tchouva, on dit que la Tchouva, des fois, elle non seulement qu'elle corrige les fautes, et que même les fautes qu'elles ont été faites de façon non seulement les fautes qui ont été faites de façon involontaire, qu'Akadosh Baruch Hu, il va les pardonner, même les fautes qui ont été faites de façon volontaire, la Tchouva elle a la force de réparer le passé d'une personne et non seulement de réparer et de faire qu'une faute volontaire devient comme une faute involontaire, mais non seulement ça, c'est que les fautes ils se transforment en mérite. Ça veut dire que la tchouva elle permet à transformer complètement la faute, et que la faute ça devient un srout pour lui et qui va le défendre après dans le monde futur. Donc voilà la force de la tchouva. Oui. Et les fautes faites les chavéros à son semblable. Il est évident qu'il faut demander pardon, il faut pas seulement demander pardon à Dieu, il faut demander pardon à son prochain. Et après, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Et ça passe pas sans le pardon, la demande de pardon à son prochain. Ce qui me semblait par rapport à Kippour et tout ça. Bien sûr. Après, il n'y a pas quelque chose où il faut demander 3 fois, c'est vrai, 3 fois. C'est 3 fois, c'est ça? Ouais. Oui, 3 fois. Ah ouais, après tu restes dessus. Ouais, je vais essayer de terminer le chapitre rapidement. Ouais. Et alors, quand quelqu'un il étudie la Torah stam, ça veut dire ni lishma ni shelo lishma, alors la chose n'est dépendante que de la tchouva. Et la miyad shechozer velomed davar ze lishma, arigam mashelamad bistam mitraber ou mitztaref lelimud ze ufacha leila. Donc ce qu'il a étudié simplement, alors tout ça, ça va s'élever et ça va monter vers le haut. Mais achar shelo nitlabesh adain shum klipa denoga. Donc à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas eu d'impureté qui s'est habillée dans cette étude de Torah, alors à ce moment-là, ça va monter immédiatement. La reine, l'olam, yasok, c'est pour ça qu'on a dit que tout le temps une personne va étudier la Torah, même chez l'olishma.
V'chen ha'inyan bitfila shelo bekavana, kmo shekatuv bezohar. Et pareil pour la prière qui était dit sans kavana, comme c'est écrit dans le Zohar. Parce qu'on va expliquer aussi ça plus loin dans le Tanya, que des fois il y a des passages de prière qu'on fait sans kavana, mais qu'en réalité, après, si on refait avec kavana, ces passages de prière, ils vont s'élever avec la prière qu'on fait maintenant, et ça va monter avec la kavana. C'est pour ça que le Morazakan il conseille que sur une année, de prendre par exemple la prière, de partager les passages qu'on va faire avec kavana. Et au fur et à mesure, un jour je dis voilà, ce passage-là je fais avec kavana, et le lendemain je fais l'autre passage, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, j'ai fait toute la prière avec kavana, et comme ça j'ai monté toutes les tfilotes de l'année en un an avec la kavana. Des fois on ne peut pas avoir toute la kavana sur toute la tfila, mais au moins se concentrer sur un petit passage de la tfila chaque jour, et chaque jour on rajoute, on se concentre sur un autre passage. Oui. Alors c'est pour ça qu'on grâce à Dieu on a c'est pour ça que je dis qu'on a maintenant grâce à Dieu on a des sidorim traduits et qu'on peut. Est-ce qu'on peut faire la tfila par exemple en français parce qu'on sait qu'on va mieux la comprendre? On peut la faire en français, mais c'est mieux de la faire en hébreu quand même, mais la Shana Kodesh. Mais comme on ne peut pas avoir la compréhension de toute la prière, donc chaque jour, on fait un passage où on comprend la traduction. Au moment où vous priez, des fois vous oubliez, voilà, c'est pas évident. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'au moment où tu es dans la tfila, tu n'arrives pas à attraper, donc c'est pas facile. Il y a une force au-delà du monde. Parce que c'est vrai que... En tout cas, c'est écrit que l'étude de la Torah, ça ramène la simcha, ça ramène la joie. C'est écrit c'est un passage dans la Torah que l'étude de la Torah, ça ramène la joie, alors que Dieu il nous donne à tous, parce que à Shavuot, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, et qu'on est Mashiach très prochainement en Shavuot.